Salut à toi internaute, je t'en prie, prends un siège, assieds-toi confortablement et bienvenue sur... Comme tu as pu le voir, la tournure a légèrement changé parce qu'effectivement on n'est pas dans un épisode de TLS conventionnel, mais dans une espèce d'annexe entre deux épisodes qui vise en gros à s'ouvrir plus personnellement à notre public. Car oui, effectivement, il est important pour nous de ne rien vous cacher puisque vous êtes la raison de notre retour et on souhaite entamer un petit peu plus de dialogue au-delà des rôles qu'on a dans les épisodes principaux. Alors le Ghost, qu'est-ce que c'est? Il s'agit en fait d'une espèce de table ronde virtuelle en gros autour de laquelle on est tous assis et où chacun a droit à la parole. Le but pour nous c'est de développer la chaîne dans un esprit convivial et sans avoir en fait à marquer un temps entre deux épisodes parce que en gros quand un épisode sort, il y a de l'interaction pendant une semaine et demie, 2 semaines, et après plus rien jusqu'à la sortie de l'épisode d'après. Et je trouve pas ça correct parce que le dialogue est interrompu, alors que nous, ce qui nous intéresse finalement, c'est de pouvoir parler avec vous tous pour aider la chaîne à se développer et pour créer une sorte de communauté où chacun a droit à la parole. Donc dans cette émission, on lira toutes les critiques, tous les commentaires, qu'ils soient bons ou négatifs. S'ils sont négatifs, j'aimerais autant qu'ils soient construits, c'est-à-dire qu'il y ait un raisonnement derrière. Mais voilà, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, et c'est ces critiques-là qui feront avancer l'ensemble de la chaîne. En gros, c'est une sorte de forum sans haine, si je peux dire, où il n'y a pas de floud, où il n'y a pas de troll, où il n'y a pas de personnes qui sont là juste pour mettre la merde, parce que c'est une émission qui est consacrée à son public avant tout, et du coup on est là pour écouter vraiment tout ce que vous avez à dire. En gros, le but, c'est pas que cette chaîne soit une énième chaîne YouTube, comme il en existe des milliers et des milliers. On veut la développer dans un esprit collaboratif, c'est-à-dire où on n'a pas juste à vous soumettre quelque chose, mais où vous avez également le droit de proposer des choses pour agrémenter ce que vous regardez. Il a noté qu'on n'est pas là pour dénigrer évidemment le travail des autres youtubeurs. Il y a des youtubeurs qu'on respecte énormément, qu'on admire. Il y a des personnes dont on boit littéralement les conseils. Enfin, on boit pas les conseils, mais bon. Et on sait évidemment que quand on s'appelle Joueur du Grenier ou Mathieu Sommet, c'est très difficile de répondre à tous les commentaires quand on a des millions d'abonnés. Mais voilà, nous on veut essayer de le faire à notre façon, on veut vraiment essayer de créer une espèce de dialogue continu. Et c'est vrai que finalement on n'a pas vu beaucoup de chaînes qui sont là pour faire participer le public, donc on veut tester cette expérience. En gros, t'as une suggestion, elle sera lue, approuvée et appliquée, du moment évidemment qu'elle ne dénature pas l'esprit de la chaîne et son fonctionnement. Et chaque nouvel épisode sera une sorte de nouveau pilote qui permettra l'ajout d'une proposition. Alors évidemment, on n'est pas là pour se travestir non plus et pour répondre à toutes les demandes que vous aurez. Mais on est là vraiment pour que le show se construise de telle façon que finalement, même si vous êtes de l'autre côté de l'écran, vous pourrez quand même, être à l'origine du développement de certains aspects de l'émission. Moi je sais que ça m'aurait fait plaisir peut-être d'interagir un petit peu plus dans ce style-là avec d'autres chaînes YouTube et montrer une vidéo à mes proches en me disant que j'aurais été l'instigateur du fait qu'il y ait de la musique dans cet épisode-là, qu'on ait rajouté un système de vote dans celui-ci, etc., etc. Donc il faut savoir que TLS, c'est pas une émission qui va durer éternellement. On va se focaliser sur cette émission pendant 1 an, non-stop, de façon ininterrompue. Et le but en fait c'est de poser les bases de quelque chose qui ne restera pas à cet état actuel. Si nous avons la chance de développer cette chaîne de manière significative, elle tendra à évoluer vers quelque chose de plus neuf et de plus engagé, et surtout sur quelque chose dont on n'a pas à se soucier du temps passé dessus. À l'heure actuelle, on a chacun notre auto-entreprise, et il faut savoir que avec les épisodes de TLS, ça nous rajoute une masse de travail considérable, qu'on veut absolument évidemment effectuer. Mais voilà, pour que vous ayez une idée, on travaille entre 100 et 130 heures chacun par semaine, et à cela vous rajoutez des projets conséquents comme TLS qui nécessitent une centaine d'heures de travail, de post-production, de tournage, de montage, etc. Bien sûr, si on a du soutien, qu'il y a du partage, qu'il y a encore plus de personnes qui visionnent, et on pourra alors proposer des choses de meilleure qualité. Et au contraire, si on voit que il n'y a pas vraiment de visionnage en plus, que ça stagne un petit peu, eh bien on va la stopper définitivement parce que pour nous on jugera qu'on a fait le tour de tout et qu'on aura montré ce qu'on voulait montrer. Voilà. Au passage, ce serait quelque chose d'extrêmement frustrant, je vous le cache pas, parce qu'on a travaillé déjà avec pas mal d'autres personnes sur beaucoup de projets, et c'est vrai qu'on a été frustrés de ne pas pouvoir montrer vraiment ce qu'on aimait montrer. C'est-à-dire que les personnes avec qui on a collaboré nous ont dit ah non, on s'en fout de cet avis-là, nous ce qui nous intéresse c'est de faire ça comme ça, tu fais ça comme ça, et puis c'est tout. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas pu libérer véritablement tout ce qu'on avait en nous, et on n'a pas pu montrer ce dont on était vraiment capable. C'est pour ça que TLS, c'est une émission qui est complètement barrée, parce qu'on utilise en fait le caractère insolite des informations dont on parle, pour essayer de développer des sketchs qui mettent en scène des images intéressantes.
On aime ce qu'on fait, on aime vous montrer des images qui sont un peu travaillées et qui, je pense, sont d'une qualité suffisamment honorable pour être montrées. Et c'est vrai que voilà, la frustration qu'on avait de ne pas pouvoir le faire avant, ça nous a amené à nous développer une émission sur internet qui est là pour mettre en valeur ce qu'on aurait aimé faire pendant ces années-là. Donc c'est pour ça que vraiment, si l'émission se développait significativement, ce serait top, parce que ça nous permettrait de pouvoir faire plus ce qu'on aime en proposant à l'avenir, plus tard, des courts-métrages, des choses un peu plus travaillées. Mais voilà, si ça ne marche pas, il n'y a pas de souci, on n'aura quand même pas de regrets puisqu'on aura parlé vraiment de tout ce dont on voulait parler. Et surtout montrer des images sur lesquelles on se serait vraiment éclaté. Si cette chaîne arrive à évoluer de manière significative, on pourrait en profiter pour mettre en place avec Logos une espèce de galerie qui ferait la promotion de projets très propres, qui permettrait donc à quelques personnes qui ont du mal à se lancer un petit peu, comme ça a été le cas pour nous, d'utiliser Logos comme un tremplin pour pouvoir ensuite avoir un peu plus d'attention et développer de meilleurs projets. Oui, parce qu'il faut savoir que cette chaîne est déjà un partenaire YouTube, parce qu'on avait déjà travaillé à l'époque sur une autre chaîne qui a été fermée parce qu'on a terminé notre projet, et on a réussi à faire passer cette chaîne en partenaire. Donc évidemment, à l'heure actuelle, on génère absolument aucun revenu, ça doit être à peu près du 2 ou 3 centimes par trimestre, maximum. Mais la question n'est pas là. Si peut-être à terme on arrive à toucher un peu d'argent dessus, donc ce sera pas à mon avis avant des mois et des mois, ça nous permettrait de nous focaliser un peu plus sur l'émission et donc de pouvoir vous montrer encore plus de choses et surtout de faire la promotion de plus de personnes indépendantes qui méritent largement qu'on prête plus d'attention à elles. Donc en gros, si l'émission se développe un petit peu plus, on va investir encore plus de moyens dedans et Logos se transformera en une espèce de 29 avec Antoine Daniel. Sauf que ce sera pas le 29 et ce sera pas avec Antoine Daniel. Mais bon, t'as compris le principe. Et enfin, Logos, c'est également l'émission qui va présenter le thème gagnant qui aura obtenu le plus de votes lors de l'épisode précédent. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de Pokémon Go, qui a obtenu pas mal de voix. Donc on vous a prévu un épisode qui sera assez chargé, vous verrez bien. Actuellement, le tournage des sketchs est fait, le tournage des informations est également fait. Le montage général est en cours, il faut juste redynamiser un petit peu tout ça et équilibrer le rythme. Donc ce qui fait que voilà, ça sortira au cours des prochaines semaines, mais attendez-vous à du lourd et de l'insolite. Ce premier épisode de Logos touche à sa fin. On espère que vous comprenez un petit peu mieux ce qui nous pousse à créer des émissions comme Tu le sens mon gros QI, et que voilà, on n'est pas là pour renouveler tout ce qui se fait en matière d'information, mais on est là pour collecter le caractère insolite d'une info et de le retranscrire avec de belles images, tout en s'éclatant et en vous faisant marrer. N'oubliez pas que le plus important, c'est vraiment de s'éclater, de présenter des projets qui vous tiennent à cœur. Nous, on ne sait pas si ça va marcher, mais on va tout faire pour et on veut que ça marche avec vous. N'hésitez pas à parler de l'émission un petit peu partout où vous irez. N'hésitez pas à vous abonner, à continuer à commenter, à visionner. Bref, rendez cette émission vivante et on se revoit très prochainement sur la toile. Allez, à la prochaine!